Bonjour! Aujourd'hui, on va réaliser la tourte aux 3 céréales. Voici le matériel dont on a besoin pour réaliser cette recette. Un banneton, c'est là où on fait pousser la pâte. Alors il y a de la toile de lin pour pouvoir supporter la fermentation, une grille pour pouvoir cuire le pain, un petit thermomètre et une corne. 3 farines, du seigle, le plus complet possible, donc le plus noir possible, de l'épeautre, bio de préférence, et du sarrasin bio. Du gros sel de mer, parce que bien sûr il y a plus d'iode dedans, du levain liquide naturel et de l'eau. On a l'eau tout d'abord, alors il faut que l'eau soit chaude, de préférence 35-40 degrés, c'est très important. L'eau en premier, le levain naturel, notre sel, vous pouvez le diluer un petit peu, et ensuite on va mélanger les 3 farines. En vrai c'est une pâte qui est très liquide, il y a plus d'eau que de farine, parce que la farine d'épeautre, la farine des seigles, etc., elles absorbent beaucoup d'humidité. Il faut que la pâte soit liquide. Regardez, notre seigle. Vous voyez, la main, elle doit écraser, elle doit bien mélanger. Ça va être comme un petit batteur, comme une feuille. Il faut vraiment qu'on arrive à mélanger. On peut rajouter la farine de sarrasin, l'épeautre. Alors, on ne rajoute pas de levure industrielle, on n'en a pas besoin. C'est vraiment un pain qui va fermenter grâce au levain naturel et c'est ce qui va faire d'ailleurs toute sa beauté à ce pain. Alors regardez, je suis en train vraiment d'écraser, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, il faut qu'il n'y ait plus rien. Vous voyez, je prends bien la farine dès le démarrage parce que sinon on a du mal à la récupérer. Et en même temps, je coupe, je broie, je mélange, je fais tout en même temps. Alors il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Vous voyez, j'ai des particules de farine qui sont là. Je vais m'arranger pour vraiment les couper. Voilà. Puis en même temps que je fais ça, j'incorpore de l'air, comme ça, la fermentation va pouvoir démarrer. Une fois que j'ai mélangé une dizaine de minutes, ma pâte est terminée. Petit coup de corne partout. Alors ce que vous pouvez faire pour tasser un peu la pâte, voilà. Une fois que vous êtes comme ça, on va me rajouter un petit torchon dessus et on laisse poser la pâte. Regardez ce que ça donne juste après pétrissage. Et ça, c'est après la fermentation. Vous voyez, il y a des petites bulles qui se sont formées sur la surface. C'est-à-dire que la fermentation est en train d'opérer. Il faut appuyer sur la pâte. Vous voyez, quand elle ne remonte pas, quand elle ne bouge pas, ça veut dire qu'elle est prête à être utilisée. C'est très important. J'enlève le banneton qui n'a pas fermenté. Je reprends à la place ce petit banneton dans lequel on va faire pousser la pâte. Vous voyez, c'est un petit banneton en osier sur lequel on a remis du tissu. On va fariner très légèrement le fond pour avoir cette surface un peu et surtout pour que ça ne colle pas. Je vais fariner très légèrement ma pâte. Et regardez, avec la corne, je vais la passer dans la farine. Je vais la couper en deux. Je récupère la moitié de la pâte que je pose là pour faire un deuxième banneton. Et celle-là, je vais utiliser pour mon banneton numéro 1. Alors, n'oubliez pas, surtout, c'est de fariner un peu, sinon ça colle. Voilà. Comme ça, très légèrement boulé, mais vraiment très léger. Vous voyez, quand la boule est à peu près formée, on va mettre la soudure en dessous. Et vous laissez pousser pendant encore une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vous ai gardé 2 tourtes, une qui vient d'être façonnée, mise en banneton, et une qui est poussée pour que vous voyez la différence. Donc celle-là, on vient juste de la bouler, de la mettre dans son banneton, on l'enlève. Et celle-là, vous voyez, elle a gonflé, regardez, elle est en train de se fissurer un petit peu. On appuie très légèrement pour voir comment il faut aller très doucement, parce que sinon vous pouvez faire retomber et perdre tous les gaz. Et vous voyez là, en appuyant tout doucement, on voit que ça remonte tout doucement, ça veut dire qu'elle est prête à aller au four. Je vais retourner ça comme ça, avec ma main qui tient un petit peu. Et vous voyez, je vais laisser la toile d'araignée se former. Pour la farine, si vous voulez tamiser légèrement dessus, vous en prenez très peu, vous mettez ça dans votre petite passoire, mais vous y allez vraiment très délicatement. Vous voyez, je tapote avec la main et comme ça va s'ouvrir encore un peu, ça fait de plus en plus la toile d'araignée. Regardez ce beau pain, vous voyez, tout s'est écarté, là, en train de s'ouvrir. Il est temps de la mettre au four. Vous avez 2 solutions, soit vous mouillez avec un petit pinceau, soit vous avez de la buée dans le four, soit vous mettez une petite gamelle en inox pour faire de la buée. Et ça va cuire pendant une petite heure à 250 degrés. Et voilà.
Regardez, on a notre très belle tourte aux 3 céréales. C'est un exercice qui paraît simple mais qui est parfois un peu compliqué pour obtenir ce résultat. Vous voyez, une alvéolation irrégulière, une jolie fermentation, une mie un peu dense et puis cette jolie toile d'araignée sur la surface qui est faite avec la fermentation qui s'est opérée, la farine et tout. Alors ce pain, si vous voulez vraiment le ressentir ou le vivre, il faut l'approcher de votre nez, appuyer dessus et vous avez vraiment beaucoup d'arômes différents qui se diffusent dans votre nez. C'est juste extraordinaire. Coupez ça, mettez un peu de beurre, mettez des tomates, mettez de l'avocat, mettez de la charcuterie, tout ce que vous voulez et vous faites votre déjeuner ou votre dîner, c'est superbe. À bientôt!